Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Je suis très content de vous rencontrer encore à travers cette vidéo. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des retours. Et c'est encourageant parce que certaines témoignent leur amélioration. Ils parviennent maintenant à s'améliorer à ce qui concerne la prise de parole en public. Certains disaient je suis fort dans les affaires, mais j'étais très nul en matière de prise de parole en public. Maintenant je m'améliore beaucoup. D'autres disent que je suis un étudiant intelligent, mais en matière de prise de parole en public, je ne connais rien. Certains disent que dès que je suis seul, j'ai de très bonnes idées, très utiles. Mais une fois devant le public, je perds tout. Mais ces derniers m'ont témoigné qu'ils commencent à se perfectionner. Ils commencent à s'habituer. Nous allons voir pourquoi les gestes. Il est important de connaître pourquoi les gestes pour découvrir leur importance. Certains entendent des discours. Le discours devient fade par l'oubli de leur langage corporel. Certains croisent les bras, certains baissent la tête, certains mettent les mains derrière, certains se tiennent immobiles, restent fixes, sans bouger. Faites valoir votre langage corporel, chers amis. Ça vous accompagne, ça assaisonne votre discours. C'est magnifique l'usage de notre langage corporel. Les grands orateurs parlent avec des gestes, car les gestes sont le style de communication le plus efficace pour toucher son public. Les gestes clarifient et renforcent vos arguments. Cela facilite la compréhension de votre discours oral à travers langage, à travers l'utilisation de votre langage corporel. Donne-nous la pertinence aussi et la spécificité de vos paroles. Donne la force et la pertinence, l'utilité de votre discours. N'oubliez pas que votre auditoire vous prête l'oreille. Votre auditoire, votre public sont connectés et connectés à vous. Et ils décortiquent votre discours. Alors votre discours doit donner à votre public la pertinence de vos paroles. Amplifie vos paroles, donne du poids à vos paroles, donne de la valeur à vos paroles. Mais chers amis, les gestes sont indispensables pour devenir un bon orateur. Si votre discours est fade et sans saveur, parce que vous avez marginalisé votre langage corporel, parce que vous avez ignoré l'importance de votre langage corporel. Mais à travers votre langage corporel, vous êtes capable d'assaisonner votre discours. C'est en cela que vous voyez des fois, c'est en cela que vous voyez la réaction de votre auditoire. Des fois des acclamations, des fois une concentration forte, des fois des réactions qui vous attestent que votre discours a un impact fort. Mes chers amis, c'est incroyable. Notre langage corporel. C'est incroyable. Et cela est important. Il agit aussi, nos gestes agissent comme support visuel. Et le public a retenu ce qu'il entend et croit à l'impact. Mobilise le public, concentre le public sur le message, en nous faisant savoir la réponse que vous attendez en tant qu'orateur de lui. C'est magnifique. C'est magnifique. Non seulement vos gestes permettent à votre public d'accéder à votre message, de comprendre votre message, mais aussi amène à votre public à être conscient de votre attente. De sa réaction
Parce que le discours est une interpellation. Le discours est un messager. Et quand le messager transmet le message, il reçoit un retour. Mes chers amis, l'usage de notre langage corporel est indispensable si nous voulons devenir des grands orateurs ou grandes oratrices. Merci de votre aimable attention. Puissamment votre discours, cela dévore le cœur de notre discours. Cela laisse un impact considérable dans l'entendement de votre auditoire. Mes chers amis, il est important de connaître véritablement les secrets, de connaître les secrets pour mieux utiliser votre langage corporel. Alors je vous encourage à continuer à suivre les vidéos, mais surtout toujours à continuer dans cet exercice. S'exercer à chaque fois que vous avez suivi la vidéo. Cela va vous amener au sommet des grands orateurs. Toujours pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner. Notre défi, c'est atteindre les 1500 abonnés. Veuillez aussi partager pour faire du bien à vos amis. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un des paramètres de la prise de parole en public. C'est l'importance de notre langage corporel. Waouh! Ce paramètre est incontournable dans la prise de parole en public. Notre langage corporel, il faut le savoir, que chaque geste est parole. Un geste veut 1000 mots. Notre corps est le miroir de nos pensées, chers amis. Le langage corporel, il faut le savoir, représente 90% de l'art de la communication et de la séduction. Votre langage corporel occupe une place incontournable dans la séduction, dans la captivité de votre public. C'est raison pour laquelle si vous oubliez ou vous ignorez votre langage corporel, vous passez à côté de votre discours. Il est indispensable de connaître et de comprendre comment utiliser votre langage corporel. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir à utiliser notre langage corporel. Et prochainement, nous verrons les différents types de langage corporel que nous devons utiliser. Un des premières, il faut le savoir, comme nous l'avons dit, que le langage corporel reflète nos pensées. Le langage corporel occupe une place incontournable et représente 90% de notre influence, de notre impact vis-à-vis de notre public. Alors, nous allons voir d'abord 4 secrets pour réussir son langage corporel. Mes chers amis, il vous faut être prudent, il vous faut se concentrer, il vous faut épouser cette vidéo. Il est important si vous voulez devenir de grands orateurs, des orateurs d'impact et de grande influence. 4 secrets pour réussir son langage corporel. Le premier, c'est de se débarrasser de tout ce qui vous gêne. Beaucoup viennent devant le public et sont gênés, non par leur public, mais ce qui les gêne se trouve en eux-mêmes. Comment se séparer de tout ce qui te gêne? Alors, détectez ce qui vous gêne, connaissez ce qui vous gêne et séparez-vous de tout ce qui vous gêne avant de monter sur le podium en vue de tenir votre discours. Débarrassez-vous, regardez-vous, examinez-vous, réfléchissez, entrez en vous-même, concentrez-vous, analysez vos pensées, votre comportement, votre accoutrement, tout en vous doit avoir de l'harmonie pour pouvoir réussir à utiliser votre langage corporel, à réussir à utiliser votre langage corporel. Rien ne doit vous gêner, rien, absolument rien. Soyez devant le miroir, regardez-vous tout ce qui vous gêne. Mes chers amis, ce qui vous bloque vous a salué avant de monter sur le podium, mais vous ne l'aviez pas donné de l'importance. Ce qui a bloqué, ce qui a constitué un blocage durant la prise de parole devant votre public vous a salué, mais vous ne l'aviez pas considéré.
ou prise en considération. C'est pourquoi il est important de penser, de prendre en considération tout ce qui vous gêne et de vous débarrasser de tout ce qui vous gêne. Cela vous permettra d'être plus léger, cela vous permettra d'être plus en l'aise devant votre public, en l'aise avec vous-même, en compatibilité avec vous-même et devant votre public. Alors il est si fondamental de se débarrasser de tout ce qui vous gêne. Secret, c'est avoir la confiance en soi-même. Chers amis, sans la confiance en soi-même, vous ne pouvez pas devenir des grands orateurs. Vous ne pouvez pas utiliser votre langage corporel. Si vous avez ce complexe d'infériorité, si vous manquez de l'estime de soi-même, vous allez mépriser votre langage corporel. Vous allez ignorer la valeur de votre langage corporel. Alors votre langage corporel constitue un outil puissant pour impacter et influencer votre public, qui vous permet de toucher positivement le cœur de votre public. Ayez confiance en vous-même. Ayez une mentalité positive, ayez une pensée positive, ayez un regard positif, ayez une attitude positive, ayez une démarche positive, ayez une communication positive devant votre public. Votre public doit sentir cette confiance en soi-même pour vous admirer, pour vous louer. Mes chers amis, c'est incontournable, c'est un des piliers incontournables des grands orateurs. Les bons orateurs se positionnent comme étant des héros, comme étant indispensables, comme étant la solution. Si vous avez une mentalité positive, la confiance en soi-même, l'estime de soi-même, dès que vous êtes devant votre public, vous vous comportez comme un messie, vous vous comportez comme un héros. Et cela se voit à travers votre comportement, à travers votre regard, à travers votre communication. Que votre communication, que votre regard, que votre comportement, que votre attitude, que votre être reflète cette estime de soi en vous, mais aussi cette confiance en soi-même. C'est un secret pour les bons orateurs. C'est un secret, c'est une force pour les grands orateurs. Si vous avez confiance en vous-même, vous aurez forcément l'estime de soi en vous-même. Si vous avez l'estime de soi en vous-même, une fois sur le podium, rien ne va vous déranger. La peur n'aura pas de place en vous. Le doute n'aura pas de place en vous. Et cela vous permettra de bien communiquer votre message à votre auditoire. Et cela permet de captiver votre auditoire. Cela vous permet de tenir votre auditoire en captivité, se connecter votre auditoire, le cœur de votre auditoire sur votre discours. Mes chers amis, la confiance en soi est incontournable. Cela se reflète par votre comportement. Cela se reflète par votre attitude. Cela est un secret indispensable si vous voulez atteindre le sommet des grands orateurs. Et le troisième secret pour réussir à utiliser son langage corporel, c'est rester vous-même. Restez vous-même. N'imitez pas un autre. N'essayez pas d'être l'autre. Soyez vous-même. Restez original. L'influence positive réside dans l'original. Comme je vous le disais, un de mes conseils me disait qu'il faut toujours rester original. Restez vous-même, Moussa. Sinon, vous risquez de devenir une photocopie. Et dès lors que vous cessez d'être original, vous ne parviendrez jamais à réaliser ce que vous devez réaliser dans la vie. Mes chers amis, soyez vous-même si vous voulez toucher le cœur de votre auditoire. Soyez vous-même si vous voulez être un bon orateur. Soyez vous-même si vous voulez être en l'aise sur le podium. Soyez vous-même si vous voulez être à la hauteur de votre discours, à la hauteur des attentes de votre public. Il est si fondamental. Ceux qui cherchent à imiter les autres échouent souvent. Ceux qui cherchent à imiter les autres ratent leur discours. Alors restez vous-même. Que votre parole reflète votre
originalité, que votre comportement reflète votre originalité, que votre attitude reflète votre originalité. C'est ainsi que vous serez original devant votre public. Si vous essayez d'imiter l'autre, vous devenez dès lors un étranger devant votre public, un inconnu devant votre public. Par conséquent, vous coupez la connexion qui devrait exister entre vous et votre public. Mes chers amis, il est si important de donner une grande considération à ce qui concerne votre originalité. Restez original, demeurez original. Toujours, il faut désirer et incarner votre original. C'est important pour réussir votre langage corporel. Et nous allons aborder le dernier secret qui est faire son corps son premier partenaire. Il faut faire son corps son partenaire de première heure. Il ne faut pas voir votre corps, vos membres, comme étant des ennemis, comme étant des obstacles. Il faut coopérer avec votre corps. Que vos langages corporels soient votre partenaire de première heure, soient des piliers, des lentos pour vous, pour la réussite de votre discours, soient des atouts, des outils puissants pour la réussite de votre discours. Si vous collaborez avec vos langages corporels, avec vos membres, dès lors vous devenez un orateur influent, un orateur redoutable, un orateur percutant. Alors il vous faut se coopérer avec vos membres, avec vos mains, avec vos pieds, avec vos yeux, avec votre bouche, avec votre visage, avec votre être, mes chers amis, pour qu'il y ait de la cohérence, pour qu'il y ait de l'harmonie entre vous et vos paroles. C'est indispensable, c'est fondamental, mes chers amis. Il vous faut que votre être, votre corps reflète, donne l'image de votre discours, soit l'empreinte de votre discours. Nous allons voir pourquoi les gestes. Il est important de connaître pourquoi les gestes pour découvrir leur importance. Certains entendant des discours, leur discours devient fade par l'oubli de leur langage corporel. Certains croisent les bras, certains baissent la tête, certains mettent les mains derrière, certains se tiennent immobiles, restent fixes, sans bouger. Faites valoir votre langage corporel, chers amis. Ça vous accompagne, ça assaisonne votre discours. C'est magnifique l'usage de notre langage corporel. Les grands orateurs parlent avec des gestes, car les gestes sont le style de communication le plus efficace pour toucher son public. Les gestes clarifient et renforcent vos arguments. Cela facilite la compréhension de votre discours oral à travers langage, à travers l'utilisation de votre langage corporel. Donne-nous la pertinence aussi et la spécificité de vos paroles. Donne la force et la pertinence, l'utilité de votre discours. N'oubliez pas que votre auditoire, vos prêtent l'oreille, votre auditoire, votre public sont connectés et connectés à vous. Et il décortique votre discours. Alors votre discours doit donner à votre public la pertinence de vos paroles. Amplifie vos paroles, donne du poids à vos paroles, donne de la valeur à vos paroles. Mais chers amis, les gestes sont indispensables pour devenir un bon orateur. Si votre discours est fade et sans saveur, parce que vous avez marginalisé votre langage corporel, parce que vous avez ignoré l'importance de votre langage corporel,
Mais à travers votre langage corporel, vous êtes capable d'associer votre discours. C'est en cela que vous voyez des fois, c'est en cela que vous voyez la réaction de votre auditoire. Des fois des acclamations, des fois une concentration forte, des fois des réactions qui vous attestent que votre discours a un impact fort. Mes chers amis, c'est incroyable. Notre langage corporel. C'est incroyable. Et cela est important. Il agit aussi, nos gestes agissent comme support visuel. Et le public a retenu ce qu'il entend et croit à l'impact. Mobilise le public, concentre le public sur le message, en nous faisant savoir la réponse que vous attendez en tant qu'orateur de lui. C'est magnifique. C'est magnifique. Non seulement il vous permet, vos gestes permettent à votre public d'accéder à votre message, de comprendre votre message, mais aussi amène à votre public à être conscient de votre attente. De sa réaction. Parce que le discours est une interpellation. Le discours est un messager. Et quand le messager transmet le message, il reçoit un retour. Mes chers amis, l'usage de notre langage corporel est indispensable si nous voulons devenir des grands orateurs ou grandes oratrices. Merci de votre aimable attention. Puissamment votre discours, cela dévore le cœur de notre discours. Cela laisse un impact considérable dans l'entendement de votre auditoire. Mes chers amis, il est important de connaître véritablement les secrets, de connaître les secrets pour mieux utiliser votre langage corporel.